Je t'embarque à Bali. Ça doit. Ah bah ça change. Ça change. Ouais. T'as déjà été? Non, pas du tout. Bah, on y va. Mais tu me l'as jamais proposé non plus. Mais on y va pour une histoire très glauque. Je te préviens parce que tu sais que c'est ma came. Ouais. Une histoire de meurtre et de fortune virtuelle. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, mais si je dois suivre quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui crame sa thune sur Instagram. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont en vacances, ils sont sur des plages paradisiaques, les selfies, le bronzage, le petit verre qui va bien. Ça fait vachement voyage de noces, là, ça finit un peu dans la baignoire. Mais quand même, de façon sérieuse, je vais m'appliquer. Quelles questions poser aux cartes? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Salut à toutes et à toutes, vous écoutez Du temps à tuer, le podcast où on nous laisse pas résoudre des cold cases alors qu'on est les plus compétentes à mon avis. Oui. Moi c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière. J'ai envoyé mon CV 4 fois au pôle cold case de Nanterre et ils me rappellent pas. On se demande bien pourquoi. Je suis la plus compétente pourtant. Salut, moi c'est Yéna, je suis cartomancienne de profession et j'ai décidé que pour cette affaire, j'étais la détective en chef. Voilà. Alors on dira pas que t'es cartomancienne pendant tout l'épisode, tu seras Ouais, la référente c'est ça. de l'enquête. Et quand des influenceurs passent de super soirée de rêve à murder party, moi je considère ça comme une invitation. Eh ben on va y aller, nous on est potes depuis 15 ans. Et meuf, pourquoi on va jamais en vacances dans des hôtels paradisiaques? On prend des vieilles locations. C'est vrai. Faut que ça change. Faut que ça change. Cette semaine, justement, je te propose de faire tes valises. Je t'embarque à Bali. Ça doit. Ah bah ça change. Ça change. Ouais. T'as déjà été? Non, pas du tout. Bah, on y va. Mais tu me l'as jamais proposé non plus. Mais on y va pour une histoire très glauque. Je te préviens parce que tu sais que c'est ma came. Ouais. Une histoire de meurtre et de fortune virtuelle. Ça te parle? Pour l'instant, le pitch est parfait. Installez-vous, sortez vos portefeuilles numériques. On a du temps à tuer. T'es la spécialiste de cette affaire, faut le dire, on l'a compris. Pas la spécialiste, mais je suis passionnée par cette affaire. Eh bah écoute, je vais quand même te donner 2-3 infos. Oui. Et aussi aux auditeurs et aux auditrices. Cette semaine, on va suivre un couple, Li Chiming, 25 ans, mania de la crypto, fortune élevée à 500 millions en crypto, et sa compagne, Chen Jianan, 22 ans, bonne famille, influenceuse lifestyle. On a pu voir encore des photos de son ancien compte Instagram, et franchement... Sa vie, hein. Oui, c'est sûr que c'est pas dans un studio de podcast, quoi. Eux, c'est un couple de Chinois. On les croise sur Instagram comme beaucoup de couples d'influenceurs. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont en vacances. Ils sont sur des plages paradisiaques, les selfies, le bronzage, le petit verre qui va bien. Ça fait vachement voyage de noces, là. Ça finit un peu dans la baignoire. En 2023, on est dans un hôtel 5 étoiles, donc à Bali. Il y a des litres d'alcool, il y a une chambre verrouillée. C'est aussi un peu le mystère de la chambre jaune. J'aime bien dire ça, mais là, vraiment... C'est ça, et on a surtout 2 corps ensanglantés, dont un qui est extrêmement mort. Oui. La police, eux, très vite ferme l'enquête et conclut un meurtre-suicide. Nous, c'est pas trop notre avis. Ça pue la jalousie, les gens qui perdent contrôle, et un petit secret au fond du minibar. Là, tu m'as... Hein, ça met l'eau à la bouche. Pourquoi c'est ton affaire, une de tes affaires préférées? Déjà parce que je suis tombée sur une vidéo, tu me connais moi, fan de YouTube, et ma youtubeuse préférée True Crime qui s'appelle Rotten Mango, qui fait toujours des podcasts comme tu aimes, c'est-à-dire de 4 heures, tu vois, qui a parlé cette affaire. Et moi, tu sais, il y a tous les ingrédients qui me fascinent, les réseaux sociaux, je sais pas pourquoi. Pourtant, t'es pas si jeune que non, ça. et pourtant, c'est pas non plus trop ma came. Il y a aussi des histoires de vidéosurveillance. On va reparler, ouais. Un huis clos. Et puis voilà, des personnes qui avaient tout pour être heureuses a priori, étalage un peu comme ça de luxe, et puis un destin qui fait froid dans le dos, quoi. Donc évidemment, pour moi, c'est tous les ingrédients. Ah, mais moi, c'est exactement ce que j'aime aussi, c'est ce truc de on est pété de thunes, on brûle l'argent. Et on est blindé sur Instagram. Bon, moi, je suis pas trop réseaux sociaux, mais si je dois suivre quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui crame sa thune sur Instagram. Ouais. J'ai très envie que ça soit moi, en fait, en général. En général, c'est pas le cas, on le voit bien. Là, manque de chance, ça a pas bien fini. Et c'est vrai que tu parlais des vidéosurveillance, on en parle dans plusieurs épisodes pendant cette saison, des CCTV. Moi, ce que j'adore avec les CCTV, c'est qu'on peut raconter n'importe quelle histoire aux flics. Les images, ça ne ment jamais. Ouais. Et quoique parfois, tu peux faire aussi parler les images à ta sauce. Ouais, à ta sauce. Mais c'est vrai que en général, et on l'a aussi sur le cas sur plein d'affaires, mais aussi sur plein d'affaires extrêmement actuelles. Pour parler que de cette histoire-là, le procès Puff Daddy, ce qu'il a mis en cause au bout de tant d'années, c'est les vidéosurveillances. Moi, je vais te dire, ce qui me fascine vraiment, tu vois, dans le délire des vidéosurveillances, c'est souvent les dernières images que tu as d'une personne en vie. Et tu vois, c'est ce côté, je sais pas, il y a un truc... le chant du cygne. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que... Tu l'as trop bien dit, c'est ça. Oui, je suis romancière, c'est pour ça. Voilà.
Mais je te propose de planter le décor, tu Allez, vois, pour vas-y, que même les auditeurs, auditrices, ils soient bien avec nous à Bali et qu'ils puissent enquêter de leur côté parce que c'est aussi important. Allez, je t'écoute. Donc, on est le 1er mai 2023, c'est une affaire qui est plutôt récente. 6h30 du matin, le soleil s'est levé exactement depuis 8 minutes. C'est important de le signaler. Je ne sais pas si vous voyez, Yéna est vraiment partie à Bali pour enquêter. Je suis à fond. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir le personnel de l'hôtel qui a été appelé 15 minutes plus tôt par un monsieur donc, qui séjournait dans l'hôtel, qui s'est plaint ou qui a fait une remarque. Il a dit, c'est bizarre, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui gémissait un peu fort, et ça vient du couloir, et il a raccroché. On était avant 6h30 du matin. Qu'a fait le personnel de l'hôtel, selon toi ? Ils ont dit qu'ils étaient en train de coucher ensemble ? Non, mais c'est pas quelqu'un qui gémit à Bali dans un hôtel 5 étoiles. Ils ne sont pas allés vérifier. Bah non, oui. Enfin non, mais ça me paraît évident, ouais. Ah, ça te paraît évident ? Ouais. Mais maintenant que tu me le dis comme ça, même si on a bossé sur cette affaire, t'es à l'hôtel, dans un hôtel blindé à Bali 5 étoiles, t'entends quelqu'un gémir, tu te dis peut-être gémir, mais tu vois, des noce, gémissements, pas des gémissements de... Ils ont pas du plaisir, quoi. C'est des gémissements, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Le personnel de l'hôtel se dit on a plus important à faire. Moi, j'ai un plan de carrière à l'hôtel, tu vois. Il y a le petit-déj à préparer. Ils sont pas allés vérifier tout de suite. Ils sont allés un petit peu, 15 à 20 minutes plus tard, ce qui est énorme quand même. Ouais, bien sûr. Quand ils ont trouvé un corps dans un état, je te passe les détails, c'est hyper graphique, nu, et c'est le corps de Lee qu'ils ont retrouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait selon toi ? Donc, tu trouves un corps comme ça qui apparemment n'est pas très en forme. J'appelle quand même ou le médecin ou la police, quoi. Sachant qu'il y a un médecin dans l'hôtel, dans l'Intercontinental d'ailleurs. Eh bien, pas du tout. Ils sont allés chercher un fauteuil roulant. Au cas où, tu vois, donc déjà bizarre. Et donc, un autre corps sera découvert, celui de sa compagne Chen, à l'intérieur de la suite, dans la baignoire. Elle n'a pas, contrairement à son copain, des traces de blessures apparentes, etc. Elle est simplement comme si elle était endormie, tu vois, dans la baignoire. Endormie, quoi. Endormie pour toujours. Oui, d'accord. Grand sommeil. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre, 6h30 du mat, dans cet hôtel. Et si tu peux, peut-être, toi, nous dire d'où vient ce couple, en fait. Quand est-ce qu'ils sont arrivés Alors, moi, le détail que je préfère dans cette histoire, c'est vraiment l'arrivée de ce couple à Bali. Ils arrivent le 27 avril 2023. Mais les gens normaux, toi et moi, on part en vacances, on réserve une chambre dans un hôtel et on se présente à cet hôtel. Ce couple-là, je rappelle que lui est un millionnaire en crypto. Elle est hyper exposée sur les réseaux. Il réserve dans 5 hôtels différents de Bali. J'adore ce détail. Qui fait ça, à part les ultra riches et les gens qui vont peut-être mourir. On le verra dans les théories plus tard, parce que il y a une raison derrière ça. Donc, une des hypothèses, c'est que c'est déjà pour des raisons de sécurité. Ce qui veut dire, à mon sens, que c'est un peu une habitude chez eux. Ils réservent à chaque fois qu'ils vont dans un endroit, ils réservent dans plusieurs hôtels. Comme tu l'as dit, ils se décident effectivement le 30 avril. Attends, excuse-moi de te couper. On se coupe la parole, d'accord. Ouais, je suis désolée. Non, mais parce dis-moi. que je viens de tilter un truc. Quand tu réserves dans 5 endroits différents, tu payes les 5 Je pense que tu donnes des arts. Oui, mais quand ta fortune, elle est évaluée à 500 millions, c'est vrai. est-ce que tu es là à chipoter pour 123 € par pré-réserve? Je sais pas. Excuse-moi. Donc, ils arrivent à l'Intercontinental Resort à Bali pour la suite de leur séjour. Donc, la veille du jour où on découvre leur corps. Et petite commande, 5 bouteilles de bière, un couple qui se fait un peu kiffer. Il n'y a pas de passage, c'est-à-dire qu'on sait, avec justement les caméras de surveillance, qu'une personne est venue, enfin le room service, est venu apporter l'alcool. Et les news qu'on a après de ce couple, c'est le lendemain matin, comme tu l'as dit, quand le personnel découvre les corps. C'est très graphique, effectivement, le corps de Chen, mais de Lee, pardon. Mais je trouve ça hyper important d'en parler. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, parce que c'est pas juste quelqu'un qui s'est fait étrangler, c'est pas juste quelqu'un qui est poignardé sur le torse. Moi, c'est un vrai détail de l'enquête que j'ai trouvé assez intéressant. Tu veux parler de ces entailles ? Oui, alors je remonte juste un petit peu le temps. Chen, donc sa compagne, arrive à 17h. Elle check-in à 17h, donc la veille. Et lui, il arrive à minuit, 5 heures plus tard. Et effectivement, bonne ambiance, ton mec. Ouais, mais peut-être qu'il avait du boulot. Peut-être 2 avions privés différents. Voilà. Et donc, ils se font une petite soirée. A priori, il
y a des sources qui disent qu'ils se seraient peut-être un peu embrouillés, mais visiblement, puisqu'après ils ont fait un petit room service, tu vois, on suppose qu'à 1h du matin, le room service, on suppose que bon, ils étaient, voilà, ils ont passé des bons débuts de soirée ensemble. Et puis à 6h30, les deux sont morts. Ce qui est important de préciser, c'est que, mis à part le personnel de l'hôtel pour le room service, aucune personne n'a été vue dans les caméras, dans les vidéos de surveillance, entrer dans la chambre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre entre 1h15 du mat et 6h30 tu vois c'est comme tu es comme je suis la détective en chef, tu vas nous le dire. En tout cas, effectivement, il y a une image de caméra de surveillance qui est assez remarquable dans cette affaire. C'est Lee qui s'extirpe de cette chambre, je sais pas, entre 6h30 et 7h, et qui est... je sais pas, j'ai pas de terme très précis, médical précis, mais qui est vraiment à l'agonie, quoi. Oui. Et on le voit sur la caméra ramper dans le couloir. C'est pour ça que je prenais tout à l'heure l'exemple de Puff Daddy. C'est alors je le répète et je le rappelle à toute fin utile, les caméras de surveillance dans les hôtels ne sont pas dans les chambres ou sont pas dans les douches, dans les toilettes. Par contre, c'est toutes les parties communes, à la fois les restaurants, les couloirs, les ascenseurs. Et voilà, tout ce qu'on voit pas aussi de l'hôtel, mais jamais dans les chambres. Donc ce qu'on voit juste, c'est le corps 23 minutes. Voilà, 23 minutes à ramper dans les parties communes dans le couloir de l'hôtel. Et Lee est recouvert de sang, évidemment. Il est blessé au bras, aux jambes. Il a des plaies hyper profondes et il a 20 entailles, notamment au cou et sur les parties génitales. Ouais, dans le cou et dans le dos. Dans le dos. C'est super important pour la suite. Et sur les parties génitales, le temps que les secours arrivent, c'est hémorragie en fait. Ouais, exactement. Alors, est-ce que si le personnel de l'hôtel avait réagi avant, on aurait... Enfin, voilà, tu vois, il y a plein de questions comme ça. On va pas refaire le monde, mais c'est sûr qu'ils ont peut-être pas eu la bonne... Il n'empêche que tu imagines bien que le consulat, les autorités chinoises ont voulu tout de suite savoir ce qui s'est passé et que les autorités indonésiennes ont très, très, très vite conclu, mais très vite, à un meurtre, à un suicide, enfin, meurtre-suicide. Sauf voilà, qu'on soit bien clair, c'est que Lee aurait tué Cheng et se serait donné la mort. Sauf qu'on va tout de suite débunker ce truc-là. Même si moi, demain, imaginons que j'envisage un suicide, j'irai pas me taillader les parties génitales et surtout, comment je fais pour me planter dans le dos. C'est ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il faut savoir que l'arme du suicide, si c'est un suicide, c'est un... Comment on appelle ça? Des tessons de bouteille. Voilà. De bière. Donc déjà, au niveau, ça existe, des personnes qui se sont suicidées avec ça, avec un morceau de verre, mais c'est hyper rare. C'est pas l'objet que tu vas choisir pour te faire du mal, quoi. Il faut avoir le bras long, sans mauvais jeu de mots, pour se planter le dos. Aucune empreinte trouvée sur le lieu du crime. Sur le tesson. Ah, sur le tesson, comment d'accord. On dit tesson? Je ne sais pas ce mot. Tesson. T-E-2-S-O-N. Aucune empreinte trouvée sur le tesson. Et comment tu fais pour te poignarder dans le dos? Enfin, plein de trucs qui vont pas. Comment on appelle ça? Hyperflex? Hyperflex, ouais, peut-être. On sait pas. Donc, ça voudrait dire qu'il aurait tué sa compagne. Alors, elle, l'autopsie révèle qu'elle a été à moitié étranglée et à moitié, c'est lié aussi à la noyade. Donc, tu vois qu'elle aurait peut-être... Quelle mort, enfin, non pas qu'il y ait des morts super, mais celle-là, c'est un peu horrible. Et pas de blessure type coup de couteau sur elle. Pour l'instant, moi, si j'étais dans la police chargée d'enquête, je conclus pas forcément à ça. Ça me paraît être un peu fou. Toi, c'est quoi ta théorie? En tant que détective en chef de cette affaire, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas un suicide. Parce que j'ai du flair et j'ai de la bouteille, juste. Oui, avec toutes les enquêtes que tu as pu couvrir au cours de ta longue carrière. Sauf que tu imagines bien que les autorités indonésiennes ont très vite étouffé cette affaire. C'est pas bon pour Parce que c'est un vrai scandale international. Scandale. Et puis pour le tourisme, pour X, plein de raisons. Mais que les internautes, ils ont creusé. Il y a des forums sur Reddit que tu fréquentes tous les jours, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais comment... Où est Reddit C'est quoi l'adresse de Reddit? Pour trouver Reddit, c'est où? Voilà, ce sont des c'est forums. où Internet? Exactement.
qui ont, tu vois, qui ont révélé pas mal d'indices. Ça m'énerve, et qui disent Reddit, excuse-moi, t'as mis le doigt sur un truc. Je comprends pas ce truc de sub. Reddit, c'est oui, voilà, c'est des forums. C'est et un tu forum, choisis. Oui, mais tu peux enquêter, tu as des disparitions, tu peux apprendre la couture, enfin voilà, des... C'est Internet, quoi. C'est Internet, D'accord, quoi. ok, très bien. Excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, les théories des Redditeurs, je sais pas comment on appelle, Et pas ils te du tout. disent plusieurs choses. Et la première chose que je vais te révéler, un scoop, là. Ah. Personne n'est entré dans cette chambre entre 1h et 6h du mat. Sauf que les autorités ont omis un petit détail. Ouais. C'est que Lee et Chen résidaient au 2e étage, mais qu'il y a des balcons et que c'est très très facile d'accéder par l'extérieur dans leur chambre. Et qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. Tiens, c'est étrange. En tant que détective en chef, je me dis... En tant que spécialiste des balcons, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'était des balcons avec des portes ou coulissants? Parce que je c'est n'ai pas la photo. C'est pas la même chose. Porte coulissante, tu rentres dedans avec facilité, en silence. Porte qui s'ouvre par l'intérieur, c'est très visuel. Désolé pour les auditeuristes. Ouais. C'est moins facile. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné avoir séjourné dans cette intercontinentale et qui te disent, bah oui, c'est facile en fait. Ouais, c'est un moulin. Je sais pas, est-ce que c'est des espèces de terrasses? Et tu peux, je te dis une connerie, mais sauter de l'un à l'autre. Oui, sauter de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, il y a une théorie qui continue celle-là. Moi, c'est ma théorie préférée sur cette histoire. Je sais pas du tout si elle est vraie, mais en tout cas, c'est une théorie que à laquelle j'aime croire. C'est que des gens, on sait pas trop qui exactement, seraient rentrés par la terrasse et en fait voulaient braquer Ali son password de portefeuille crypto. Oui. Narrativement, moi, c'est ma préférée. Eh ben, c'est la plus plausible. Hein. Mais ça me paraît pas être tiré par les cheveux parce que, évidemment, avoir un très bon niveau de vie, c'est déjà un mobile, mais avoir une fortune en crypto de cette envergure, là, et pour ceux et celles qui ne savent pas, il est impossible de prendre de l'argent dans les portefeuilles crypto sans le mot de passe. Il y a d'ailleurs plein de légendes urbaines qui disent qu'un mec, quelque part dans le monde, est milliardaire en crypto et qu'il a perdu son mot de passe et qu'il ne peut pas récupérer cet argent. Mais c'est ma théorie préférée. Alors moi, je ne connais rien en crypto, mais moi non plus. Ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'en fait, tout est traçable. C'est-à-dire que tu peux voir les transactions qui ont été faites, qui les a faites. Tu vois, c'est plus facile de remonter. C'est pas tout à fait ça, mais on va pas faire un podcast sur la crypto parce que c'est à la fois long et chiant. Non, ouais, mais en gros, l'ensemble des théories, les plus sérieuses, elles disent que c'est ça, ce serait l'origine, en fait. Ce serait le mobile principal. Ce serait la richesse de Lee, puisque c'est Lee et qui part en plus de rien. Hein, tu vois, c'est vraiment un self-made man. Qui s'est vraiment fait une réputation là-dedans et une fortune. Et qu'en fait, pour des raisons de sécurité, sa mère l'a confirmé par la suite. Elle dit, mon fils ne se sentait pas en sécurité du fait de sa fortune. Après, frère, arrête de l'exposer sur les réseaux sociaux. Hein, mais... Après, il était peut-être connu dans leur milieu. J'y connais rien. Pour moi, c'est tellement abstrait, la crypto. Enfin, c'est du faux argent. Oui, c'est du faux argent. C'est du Monopoly pour moi. Après, juste pour finir sur la crypto, parce que vraiment, c'est un peu... c'est vrai que c'est abstrait. Très récemment, en France, il y a un homme dans le 11e, un mania de la crypto, qui s'est fait braquer pour les mêmes raisons. Alors, ça n'a pas été jusqu'au meurtre, parce qu'il a été sauvé par des passants, mais c'est assez régulier dans le monde de la crypto que des gens... il y a beaucoup de millionnaires en crypto partout dans le monde, mais moi, je connais des histoires en France, des mecs qui ont des voitures sécurisées, des gardes du corps, alors même qu'ils vivent en plein Paris, quoi. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Parce que les gens qui ont fait fortune en crypto, c'est des vraies fortunes. Ouais. C'est vraiment des bons placements. C'est beaucoup plus abstrait que le vrai argent. Par contre, les fortunes, elles sont moins abstraites. Je te le dis tout de suite. Ouais. Ok. Donc, il y a cette première théorie. Il y a aussi la théorie du cambriolage qui aurait mal tourné, sauf qu'il n'y a pas d'effets personnels qui ont disparu. En tout cas, pas par la porte d'entrée. Voilà, il n'y en a pas. De la chambre. C'est pour ça, moi, que je trouve que cette histoire, elle est ouf, quoi. On a... Non ? Oui, non, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on le traite là comme un cold case, alors même qu'une enquête a été bouclée, ça a été refermé, merci, au revoir, tiroir du bas, quoi. Oui, alors qu'encore aujourd'hui, les gens sont comme des dingues en train d'essayer de chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, enfin, cette nuit-là. Il faut savoir aussi, et ça c'est le détail qui fait froid dans le dos quand même, c'est que ils étaient nus tous les deux. Donc, oui, j'ai oublié de te dire ça, mais il y a aussi, c'est très rare de mettre fin à ces jours nus. Parce que quand alors, je suis pas une experte, mais ce que j'ai entendu avec des rapports de psychologues, etc., c'est un état où tu es tellement vulnérable que tu vois, la nudité vient ajouter encore une couche de vulnérabilité. Donc, il y a plein de trucs qui font que ce n'est potentiellement, c'est pas
un suicide, et que aussi il n'a pas appelé les secours. Il a appelé à l'aide à l'extérieur quand il était en train d'agoniser dans le couloir. Il n'a pas appelé les secours. Et pourtant, pourquoi? Parce que ça voudrait dire quand je te pose la question à toi, mais écoute bien, quand il est sorti dans le couloir, il n'a pas été suivi parce que les personnes qui potentiellement ont tué sa compagne et l'ont massacré, l'ont torturé, savaient qu'il y avait des caméras, donc ne l'ont pas suivi. Et ils se sont dit, il est suffisamment blessé, il va se vider de son sang, il va quand même mourir. Ouais. Et en fait, on estime qu'il n'a pas appelé les secours à l'intérieur de sa chambre parce que les mecs étaient encore dedans, quoi. Et donc, ils seraient donc partis par le balcon. Ils sont partis par le balcon. C'est hyper intéressant, en fait, t'as raison. Bah oui, parce que la première chose que tu fais quand t'es extrêmement blessé, c'est peut-être, tu vois, c'est de 911, enfin... Oui, mais s'il n'y a pas de vraiment 911 dans tous les pays. Ne composez pas 911 depuis la France, vous n'aurez personne. Oui. Donc oui, c'est évidemment ce que tu fais si tu es encore en état de le faire, mais si tu n'es pas sous surveillance. Oui, donc c'est comme s'il fuyait quelqu'un, quoi. Est-ce que tu as d'autres détails que je connais pas sur cette affaire? Je réfléchis. Qui vont blow my mind. Non, pas blow ton mind, mais il a potentiellement vécu une nuit de torture, enfin plusieurs heures. Ah oui, ça blow pas my mind. Bah oui, parce qu'il sort à 6h30. Ouais. Et 20 en taille, c'est énorme. Donc soit c'est un mec qui est... Désolé, je n'ai pas de diplôme de psychologie, je vais dire des faux termes. Un mec un peu psychopathe, il le plante 20 fois d'affilée en 3 minutes. C'est une torture quand même. Ouais, ou bien c'est de la torture longue et ça dure plusieurs heures. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de micro-détails sur l'état des corps qui est un peu perturbant en fait. Il y a un petit détail que je ne sais pas si tu le connais, que j'ai trouvé... pas sur Reddit, mais sur Internet, l'Internet global. Cheng, juste après l'arrivée en Indonésie, déclare la perte du passeport de Lee à la police. Ah, j'avais pas... Ouais, je sais Cet pas... Cet élément m'a échappé dans ma propre enquête. Oui, vous êtes démis de vos fonctions. Ouais. Vous êtes rétrogradé. C'est pas partout sur Internet. C'est très peu mentionné. Je l'ai lu qu'une fois. Mais si c'est vrai, c'est suffisamment suspect pour se demander pourquoi. Et du reste, je n'aurai pas de réponse sur la raison, mais je voulais te tenir au courant. Est-ce que tu crois que les cartes vont pouvoir nous dire ce qui s'est passé ce soir-là? Je l'espère. Je l'espère aussi, Yéna. Les cartes ne se substituent pas à l'enquête. Nous non plus. Nous non plus. Même si on aimerait bien des fois. Mais oui, ce n'est Ça reste du divertissement entre guillemets, mais quand même, de façon sérieuse, je vais m'appliquer. Quelle question poser aux cartes? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Oui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Okay. J'ai la pression. T'es là pour résoudre l'enquête, on l'a dit en introduction. On résout l'enquête. Valet de denier. Ok, attends, je vais tirer plusieurs cartes et je vais expliquer, ok? Valet de denier. Donc déjà, on est sur quelqu'un... 9 de coupe, une convoitise. Ok. C'est ça, hein. Et 3 de bâton. Ok. Ce que je te dis, c'est purement spéculatif, bien évidemment, sûr. Hein, et en aucun cas... Mais en attendant, pour l'instant, les cartes ont l'air de dire ce que nous disions. Donc, Alors, il y a plusieurs personnes dans les théories, etc., qui diraient qu'il y aurait plusieurs individus qui se sont... comment on dit le mot? Aide-moi. Qui sont rentrés dans le... qui sont rentrés... Intrusion, quoi. On fait intrusion dans la suite. Pour moi, il n'y a qu'une personne... Okay, qui était potentiellement aidée à l'extérieur, machin, mais pour moi, c'est une seule personne qui aurait fait conditionnel irruption dans cette suite. Quelqu'un qui est jeune, je dirais, pas plus de la trentaine, donc à peu près le même âge que le couple. Et tu vois, le 9 de coupe, ici, que j'ai tiré en mobile, le 9 de coupe, on l'appelle la wish card dans le tarot. C'est-à-dire, c'est la carte un peu des vœux qui se réalisent. Ou que tu n'arrives pas à mauvaise pioche, quand même. Donc, c'est le Graal, tu vois, c'est je veux vivre ce rêve à ta place, en fait, très clairement. Potentiellement, je pense que ce n'est pas la carte, le 3 de bâton est une carte qui va représenter l'étranger ou les personnes qui voyagent dans le but d'eux. Donc, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est indonésien, sur place, qui a potentiellement été aidé par des gens On l'a pas dit, mais toi, c'est ta théorie perso, c'est que le personnel de l'hôtel est complice. Le personnel de l'hôtel est complice. Ils ont de toute façon, c'est difficile sans ça. Ouais.
et qui retournait directement ensuite dans son pays ou dans sa ville d'origine. Donc pour moi, c'était quand même quelque chose de calculé. Et je pense effectivement que Li et Chen étaient traqués. Bon, après, c'est rien d'étonnant. Il l'a dit lui-même, je me sens observé. Et ça justifie aussi le fait qu'il réservait autant de suites à chaque fois, tu vois. Bah, finalement, les cartes, rien qu'on ne sache, qu'on ait nous-mêmes déduit avec. Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'on va en ouais, plus combien en une carte? En une carte. Allez, une carte. La tempérance. Tu peux nous montrer la carte? Pardon. La tempérance. Facilitation de la communication. En fait, tant qu'il y a cette espèce d'omerta, c'est mort. Je pense pas. C'est une enquête qui a été vite réglée, vite étouffée, vite foutue sous le tapis. Et merci Yéna, merci les cartes, merci le crime. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où la mort ne prend pas de RTT. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, choisissez bien vos plus sains. C'est parfois une question de vie ou de mort. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et nos comptes Instagram, ils sont en description du podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septamours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.